Robinsonade. Parmi les lecteurs assidus qui fréquentaient ma petite boutique de bouquiniste figurait Sir Robinson. C'est ainsi que je l'inscrivais dans mon journal de location. Il était polyglotte. Il avait lu Robinson Crusoe dans les 3 langues, français, anglais et arabe. Un jour, au cours d'un débat, il me lança aux oreilles « Ma vie est une Robinsonade ». Je lui rétorquai « Mais tu n'es pas un naufragé et tu vis dans une ville de 50 000 habitants ». Il me posa une question très délicate. Quelle différence y a-t-il entre l'isolement et la solitude ? L'isolement est destruction, mais la solitude constitue au contraire l'amorce d'une relation à soi, déclarait Patrick Chamoiseau lors de la sortie de son livre « L'empreinte à Crusoe ». J'ai fait abstraction de 50 000 âmes, me répondit-il. Il n'y a que toi qui compte pour moi dans cette ville. Voudrais-tu jouer le rôle de Vendredi ? Jamais de la vie je ne voudrais être ton esclave, ton cannibale. Lui, vociférai-je. Je suis le fils de l'indépendance. Mon père y a laissé sa vie. Pardon, quel rôle aimerais-tu jouer ? Marmonna-t-il. Moi, je suis un bouquiniste. Même le rôle de Daniel Defoe me répulse. C'était un écrivain aux tendances colonialistes. Alors pourquoi gardes-tu dans ta boutique son bouquin ? Protesta-t-il. C'est un prix qui m'a été offert par mademoiselle Dumont, une enseignante française progressiste, qui est venue juste après l'indépendance nous enseigner la langue de Molière, lui répondis-je. Te rappelles-tu d'un passage du livre, me testa-t-il ? Enfant, je n'ai retenu que l'aventure, mais sa relecture à l'âge de 30 ans m'a fait aimer un passage. Nous ne savons estimer ce que nous possédons que par le sentiment de sa perte.